parler maintenant des filtres élaborés. Alors, au niveau 1 d'Excel, on avait vu comment utiliser les filtres automatiques. Et ici, on va voir maintenant comment utiliser les filtres élaborés. Alors, imaginons ici. J'aimerais bien dans mon tableau ne plus visualiser que les personnes qui sont venues soit le 10 mars, le 15 mars ou le 16 mars 2020 et dont le total de la facture est supérieur à 100 €. Donc uniquement les personnes correspondant à ces critères. Alors, si on utilise les filtres élaborés, eh bien il faut au préalable créer un petit tableau où on va mentionner les critères de ce filtre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est donc dans ce petit tableau, les intitulés de la zone de critères doivent être identiques aux intitulés du tableau analysé, donc orthographiés de la même façon. Majuscule, minuscule, peu importe, mais le reste est important. Donc s'il y a un espace, il faut le mettre et ainsi de suite. Alors, lorsque des critères se trouvent l'un à côté de l'autre, eh bien, ils sont séparés par l'opérateur logique « et ». Donc ça veut dire, ici on lui demande, les personnes qui sont venues le 10 mars 2020 et dont le total est supérieur à 100. Et lorsque les critères sont présentés sur des lignes différentes, eh bien à ce moment-là, ils sont séparés par l'opérateur logique « ou ». Donc ici, on lui demande de sortir tous ceux qui sont venus le 10 mars 2020 et dont le total est supérieur à 100, ou bien ceux qui sont venus le 15 mars 2020 et dont le total est supérieur à 100, ou bien ceux qui sont venus le 16 mars 2020 et dont le total est supérieur à 100. Voilà. Et la difficulté, elle est là. La difficulté, elle consiste à bien indiquer les critères. Pour ça, je vais supprimer, je n'en ai plus besoin, c'était compliqué. Voilà, donc mon petit tableau de critères. Donc le tableau de critères doit être fait avant le filtre élaboré. Alors maintenant, pour filtrer, on a deux possibilités. Soit on filtre le tableau sur place, donc on garde ce tableau-là, on masquera simplement les éléments ne correspondant pas aux critères, comme les filtres automatiques, ou bien on peut garder le tableau tel quel et reproduire le tableau avec le résultat du filtre à un autre emplacement dans la feuille de calcul. Donc, je m'occupe d'abord de la première possibilité. Donc, je filtre sur place. Donc, je clique simplement dans une cellule du tableau à analyser. N'importe laquelle, ça n'a pas d'importance. Je clique dans une cellule. Ensuite, je vais dans l'onglet Données. Et dans l'onglet Données, dans le groupe Trier et Filtrer, on a un bouton Avancer. Eh bien, je clique sur ce bouton Avancer. Et je rentre dans une boîte de dialogue qui s'appelle Filtre avancé ou Filtre élaboré, ça dépend de la version d'Excel. Donc, je veux filtrer sur place. Je garde cette petite case radio cochée. Plage, ça correspond à la plage à analyser. Alors, en principe, il doit avoir bien sélectionné, ce n'est pas le cas chez moi, donc je vais resélectionner manuellement tout mon tableau. Puis j'ai une case ici, zone de critères, je clique et je vais simplement sélectionner mes différents critères. Donc la plage de cellules contenant les critères. J'ai une petite case à cocher, extraction sans doublon. Alors si je la coche, ça veut dire que si par mégarde j'ai encodé plusieurs fois la même information, elle ne sortira qu'une seule fois. Je valide en cliquant sur OK. Et en cliquant sur OK, eh bien, j'ai toutes les personnes correspondant aux critères qui sont mentionnés. Donc, toutes celles qui sont venues le 10, le 15 ou le 16 mars 2020 et dont le total est supérieur à 100, ce qui est bien le cas. Vous remarquez que les intitulés des lignes ici apparaissent en bleu. Donc, ça veut dire que le filtre a été effectué. Et si je veux récupérer mon tableau, je vais tout simplement, dans l'onglet Données, dans le groupe Trier et Filtrer, cliquer sur le bouton Effacer. Et je récupère mon tableau initial. Voilà, ça, c'est le filtre sur place. Maintenant, on peut également filtrer un autre emplacement. Ça veut dire qu'on va garder ce tableau tel quel et on va reproduire un autre emplacement que l'on déterminera, mais le tableau correspondant au résultat du filtre ici, correspondant aux critères qui ont été mentionnés ici. Alors, principe, je clique dans une cellule du tableau analysé, je vais dans l'onglet Données, je vais sur le bouton Avancer. Donc c'est la même boîte.
je vais lui dire que là, je veux copier le résultat de mon filtre vers un autre emplacement. La case plage, en principe, comme j'ai cliqué dans une cellule du tableau analysé, il a sélectionné tout mon tableau. Si ce n'est pas le cas, je le fais manuellement moi-même. Zone de critères, ben, ça correspond aux critères qui ont été encodés au préalable. Donc c'est bien la plage C20, D23. Donc il garde en mémoire la dernière sélection. Et puis ici, j'ai une case copier dans. Eh bien, je clique dans copier dans et je vais simplement lui indiquer la cellule où va commencer mon tableau, mon deuxième tableau. Donc, par exemple, je veux qu'il commence ici en A25, je clique en A25. Comme tout à l'heure, je peux extraire sans doublon. Alors pourquoi ici c'est pas nécessaire, mais enfin, généralement les filtres, on les fait dans des très grands tableaux, donc il est relativement fréquent d'encoder par mégarde plusieurs fois la même information. Donc l'idéal c'est de quand même cocher cette option. Je vais cliquer sur OK. Et en cliquant sur OK, ben, vous voyez que le tableau initial est resté tel quel. Et vous avez une copie de ce tableau avec les résultats de votre filtre à l'emplacement souhaité. Voilà, ça ce sont les filtres élaborés. Donc la difficulté, consiste à trouver les critères. Après, c'est juste une question de procédure.